Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 3 mars 2014. Avec aujourd'hui donc une séance de consolidation qui vient terminer quelque part et confirmer les signaux que nous avions eus d'une rupture de la dynamique haussière, puisqu'après donc deux attaques, finalement le CAC 40 a ouvert ce lundi sur un gap baissier qui est non comblé. On est venu ouvrir ici sur le niveau des 23,6% de Fibonacci avant d'enfoncer donc une phase de baisse. On a enfoncé donc cette zone des 4309 que je vous indiquais comme étant une zone majeure sur la tendance. On l'avait ici enfoncé une fois, mais on était bien revenu et on n'a jamais clôturé en dessous depuis que le franchissement avait lieu ici sur cette phase. Donc là, on revient sur cette zone. Mais comme nous le voyons, alors bon, j'ai entendu beaucoup de choses, notamment sur les médias concernant cette phase de baisse. Je suis désolé, mais c'est tout sauf un mouvement de panique, car nous allons voir qu'il est vraiment très technique et que pour l'instant, il ne constitue pas une si grosse alerte que ça. J'y vois plus pour l'instant un point d'entrée pour une continuité haussière qu'un réel signal de consolidation, mais bon, nous allons voir que il y a quand même matière à faire. Donc un CAC 40 qui ouvre sur un gap baissier avec une clôture donc à 4290,87, ce qui provoque une perte de 2,66% sur cette séance avec un peu plus de 117 points perdus par rapport au cours de vendredi. Donc il est vrai que sur un décalage ici par rapport au niveau de clôture, perdre plus de 100 points, effectivement, bon, c'est pas mal. Bon, ça nous fait qu'une perte de 2,66%. On a eu bien pire ces derniers temps. C'est pas un mouvement de sell-off. Mouvement de sell-off aurait été beaucoup plus violent. Du point de vue des indicateurs, donc on sort ici de la zone de survente du point de vue du RSI. On commence à lancer un signal sur le stochastique et donc on confirme le signal qui avait lieu depuis maintenant quelques jours sur le MACD, mais qui manquait de dynamique avec ici cet histogramme qui se confond avec sa zone d'équilibre. Les volumes ressortent supérieurs à la moyenne, mais bon, sans être exceptionnellement haut. On a quasiment les mêmes volumes ici que sur cette séance du 6 février. Séance du 6 février, donc nous avions eu ici ce mouvement de hausse. Donc mouvement ici de hausse avec des volumes similaires, avec une bougie ici en baisse. Et une volatilité moindre, puisque nous avons ici un peu moins de volatilité que ce que nous avions eu ici sur cette bougie. Donc on voit qu'on reste ici dans un schéma relativement technique. Alors bon, pourquoi mouvement de sell-off? On a plus entendu ça par rapport à la conjoncture, par rapport notamment au problème ukrainien qui est venu émailler cette séance. Bon, effectivement, les problèmes macro et géopolitiques interviennent dans ce mouvement, mais on était déjà sur une zone de point haut, on était déjà sur une phase où la dynamique ici était en train de s'affaiblir avec ces deux attaques successives sur des dojis ici qui avait été remarqué, et donc on ne vient ici que confirmer une consolidation que quelque part tout le monde attendait. Alors on est réellement sur un mouvement technique. Regardez bien, on a ici ces retracements de Fibonacci et on a un retracement ici à 4340 qui correspond à 23,6, donc on vient ici ouvrir sur ce retracement des 23,6 et on vient clôturer sur cette zone des 38,2% en retracement de Fibonacci. Donc pour l'instant, on est réellement sur un mouvement de consolidation puisqu'on a ici une phase de hausse, un point haut, et donc une phase de consolidation, rupture donc des 23,6, il était clair que dès le matin on était sur une consolidation avec un retour ici sur le 38,2. Donc pour l'instant, rupture des 23,6, le premier objectif probable c'est le 38,2. Donc là on est ni plus ni moins que dans une consolidation. Alors après, ça peut s'aggraver, effectivement. On a un jeu de report de polarité ici, avec notamment cette phase où on voit que finalement on attendait un petit peu 4309, mais c'est plutôt 4286,90 ici, qui fait office de zone majeure. J'en veux pour preuve ici cette phase où nous étions montés. Donc on avait dans un premier temps franchi cette zone sur un gap, ensuite on avait comblé le gap, on avait quelque part confirmer le gap puisqu'on avait continué à monter. Donc ici première phase avec une petite amplitude ici qui vient encore une fois s'appuyer sur cette zone, et puis on lance une deuxième amplitude qui redescend sur cette zone. Donc là on a quasiment ici une anse avec tasse inversée. Alors la anse avec tasse inversée est une figure peut-être une figure de retournement. Dans ce cas là elle est une figure de retournement puisqu'elle intervient au sommet d'une tendance haussière, au sommet d'une tendance haussière.
Pour l'instant, le signal n'est pas confirmé. On vient bien confirmer ici la ligne d'eau. Donc là, elle est vraiment claire. En plus, elle est matérialisée par un retracement de Fibonacci. Et donc, par rapport à cette figure, eh bien, tout simplement, vous savez maintenant comment il faut procéder pour en calculer l'objectif. Eh bien, on vient ici calculer les extrêmes donc sur cette phase par rapport à la ligne d'eau. Par contre, voilà. Et on va matérialiser ce segment d'une manière un peu plus claire, et pour voir un petit peu ce report d'amplitude et pour le schématiser, et bien tout simplement on vient ici reporter cette amplitude sur la zone de cassure, donc toujours ici sur le retracement de Fibonacci. Voilà, on va se décaler un petit peu. Donc effectivement, sur une rupture ici de cette ligne d'eau, nous aurions un objectif qui se situerait environ à 4160-165 points. Ça, c'est l'objectif, mais encore faut-il casser ici cette zone, la casser avec force, car une anse avec tasse inversée, même si c'est une figure relativement puissante, eh bien, a un taux de probabilité qui n'est pas égal à 100%. Donc il y a de fortes chances ici de revenir, mais cette règle est renforcée par la règle des balanciers. Une règle des balanciers qui plus est marche énormément bien ces derniers jours, puisque si on revient ici sur des cotations relativement proches, nous avions ici encore une fois cette même figure, avec ici la anse, la tasse inversée, et si on s'amuse donc à tracer la même chose, donc ce que nous avions sur voilà, donc la ligne d'eau se trouve à peu près ici, on va pas redessiner les flèches, mais si on duplique ici ce segment et que l'on vient tracer ici l'objectif, il se situe ici. Vous voyez qu'on avait un objectif à 4091 pour un point bas ici à 4080. Donc là, clairement, on avait cette anse, tasse, franchissement. On avait dans un premier temps ici un premier objectif, on était revenu ici confirmer la ligne d'eau. Ça aussi c'est un point de validation qui peut confirmer donc la anse avec tasse. Et ensuite on était venu chercher l'objectif. Ici c'était relativement clair. Lorsque l'on regarde ici ce que nous avions sur cette zone, on a ici une phase ici, une première ondulation, deuxième ondulation. Si on reprend la même chose ici, on a une zone de point bas, une ligne d'eau qui se situe ici. Voilà, on va essayer de l'attraper. Voilà. Si on duplique ici cette amplitude sur la ligne d'eau, eh bien nous avons un objectif qui vient ici sur une zone de point haut, vous voyez, 4375 qui a été atteint, et peu après donc on s'est stabilisé. Donc vraiment des reports d'amplitude qui actuellement fonctionnent relativement bien, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que nous sommes ici dans un schéma de baisse panique. On vient ni plus ni moins que de consolider sur le tracement des 38,2. Donc je dirais qu'après, tout va dans le même sens, à savoir que même les retracements de Fibonacci nous le disent, nous sommes ici sur une première zone de retracement. Si cette zone cède, la seconde zone ici se situe sur la zone 50-61,8. Donc ça sera, en cas de rupture de cette zone, 4290-86, le premier objectif se situera ici à 4227 points, et sur une rupture de cette zone, nous aurions un objectif ici de la anse avec tasse inversée qui nous amènerait sur 4165 points. Donc pour l'instant, effectivement, c'est un mouvement de baisse, mais c'est un mouvement de baisse qui ne casse pas encore de point bas significatif. Le point bas significatif, il est là, on est venu le confirmer, mais sans pour l'instant le céder. Donc effectivement, s'il y avait cassure ici de cette zone, nous aurions des objectifs plus bas, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc on ne peut pas tout de suite valider un fort retournement, il est beaucoup trop tôt. Nous ne sommes pour l'instant que dans une tendance haussière qui consolide à 38,2%, et nous savons qu'une consolidation à 38,2% est potentiellement un bon point d'entrée, puisque si on revient ici sur la zone des 4420, eh bien on pourra mesurer les extensions de Fibonacci par rapport à cette phase de consolidation pour nous donner de nouveaux objectifs haussiers. Donc on est toujours dans une tendance court terme relativement haussière, même si la tendance moyen terme, qui reste elle aussi haussière, possède une très faible dynamique. On est vraiment rentré ici dans une tendance moyen terme, dans un mouvement beaucoup plus faible. On voit ici ce support bleu qui symbolise justement cette tendance, une dynamique ici très très faible. Mais pour l'instant, on est tout à fait dans cette phase de tendance avec une poursuite du mouvement haussier. Alors après, si effectivement la baisse s'accentuait et que l'on cassait ici cette zone de support, ce ne serait plus pareil, mais pour l'instant on en est bien loin et il est un peu trop tôt pour anticiper une telle cassure.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sophie78, la gagnante du mois dernier, donc qui gagne encore ce soir au jeu du fixing, donc bravo à toi Sophie. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.